Vous connaissez peut-être ça, cette situation où dans votre entreprise, votre organisation, on a mis en place Scrum, une méthode agile, peu importe, on l'a déroulé, ça se passe plutôt pas mal, maintenant on a des équipes agiles, et pourtant, côté management, on continue de vous demander des objectifs individuels. Cette situation, Sophie nous l'a remontée sur le forum de Scrum Life, où justement, c'est un fait, on nous l'impose, on doit avoir des objectifs individuels à définir, c'est imposé par l'organisation. Et du coup, pour une équipe agile, comment on fait pour que ça pose pas de problème? C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, c'est super courant. Et en même temps, c'est aussi très surprenant comme sujet. Très surprenant parce que quand on y pense, quand on fait une transformation, on change tout, on casse tout dans la boîte, et à aucun moment on se dit que cette année, comme tous les ans, va y avoir un entretien individuel, annuel, classique, etc. avec ces notions d'objectifs et ces notions d'argent, d'augmentation. Et c'est vrai que dans toutes les transformations qu'on a pu accompagner chez Scrum Life, on a rarement vu effectivement des organisations qui font des transfos et qui dès le début se disent pense à se dire, il faut qu'on pense à changer ça. Qui dès le début pense à effectivement se dire que va falloir aussi penser à ça, à cette dimension RH, comment on évalue les gens, comment on fait changer tout ça. Alors pourquoi c'est un vrai sujet? Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, qu'est-ce qui peut arriver d'horrible si on fait pas attention à ça? On va se retrouver avec des personnes qui pourraient se retrouver à prendre des décisions, et ces décisions-là, elles sont un peu ambiguës. Est-ce que d'un côté, elles prennent la décision qui va dans le sens de l'équipe, qui va permettre d'atteindre les objectifs de l'équipe entière, ou est-ce qu'ils vont pas plutôt prendre des actions qui vont dans le sens, leur objectif individuel. Vous savez, là, les objectifs individuels, ceux qui mènent à l'augmentation, à l'argent. Faut pas se leurrer dans ce type de situation. L'objectif individuel, avec le manager derrière qui vous dit « Toi, c'était ça ton objectif », c'est souvent ça qui va gagner. Encore une fois, n'oublions pas l'argument de l'augmentation. Donc il y a un véritable risque que l'équipe n'atteigne pas ses objectifs d'équipe parce que chaque personne individuellement dans l'équipe travaille pour atteindre son objectif individuel. Quand on parle d'objectifs individuels, de quoi parle-t-on exactement? On peut parler par exemple d'objectifs de carrière qui servent à faire grandir la personne, ce qu'on va parfois appeler des soft skills ou alors une formation par exemple d'anglais. Mais il y a aussi les objectifs liés à la production. Et c'est ça qui pose problème. Par exemple, combien tu produis? Prenons l'exemple d'un designer. Un mauvais objectif pourrait être de livrer beaucoup de maquettes, beaucoup de design. Un meilleur objectif pourrait être de livrer les maquettes à temps vis-à-vis de l'équipe. Ce qui peut mener le designer à donc préparer les maquettes en avance, par exemple en sprint avant le sprint de développement. Ce qui est une sorte de waterfall, mais c'est toujours mieux que de se baser sur le nombre de maquettes livrées. Mais alors, et après? Et quelle est la meilleure étape alors? Justement, c'est la difficulté majeure, c'est qu'on a tendance à préférer ce qui est facile à mesurer, comme le nombre de maquettes. Et les vrais bons KPI d'équipe, c'est-à-dire les indicateurs de performance clés, sont difficiles à voir et presque impossibles à mesurer, comme la contribution individuelle à l'équipe, à part demander du feedback à ses collègues, et encore. Qu'est-ce qu'on attend de vous, en tant que manager qui accompagne une équipe justement agile et qui se retrouve dans ce type d'organisation? Votre rôle, ça va être de créer une bulle dans l'organisation. Ok, peut-être que, vu de l'extérieur, il va falloir respecter les codes, les manières de faire, les process, avec effectivement des objectifs individuels pour chaque personne. Mais en interne, dans votre bulle, dans l'équipe que vous encadrez, on va faire autrement. On peut par exemple mettre des trucs un peu idiots comme ton objectif individuel, c'est d'atteindre l'objectif de l'équipe. Et voilà, on arrive à faire tourner le truc. Vu de l'extérieur, ça correspond. Et vu de l'intérieur, on s'assure qu'il n'y a pas de problème et que ça entre pas en conflit. Dites-vous bien qu'en tant que manager, vous êtes un agent du changement. C'est ça votre rôle de manager, c'est d'améliorer l'organisation, de faire qu'elle va dans la bonne direction. Donc dans la transformation, vous êtes au cœur de cette transfo, c'est vous qui devez la porter, c'est vous qui devez insuffler les bonnes dynamiques. Alors évidemment, ça, j'ai parlé créer une bulle dans l'orga, ça va marcher si vous êtes manager de l'équipe. Mais parfois, souvent, on n'est pas le manager de l'équipe, on n'est pas le manager de toute l'équipe. On a des silos de compétences et en fait, chaque personne dans l'équipe va avoir un manager différent. Le QA manager pour le QA, le Head of Product pour le PO, des Engineering Managers différents pour les devs back-end, les devs front-end et ainsi de suite. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Et donc, forcément, là, vous pouvez pas juste mettre une bulle et décider ce qui se passe dans l'équipe. Dans ce cas-là, votre rôle, encore une fois, en tant que manager, ça va être d'aller parler avec les autres managers et de s'aligner, de tous se tenir la main,
de comprendre les enjeux de cette transformation et de créer cette bulle tous ensemble. Et comment on fait en tant qu'équipe? Eh bien, on en discute justement en équipe. Théoriquement, dans votre équipe, vous avez votre objectif d'équipe. Le pourquoi est-ce que l'équipe existe? Eh bien, pourquoi est-ce que l'objectif individuel de chaque membre de l'équipe ne serait pas le même que celui de l'objectif de l'équipe? Pour ça, d'ailleurs, un outil qu'on vous conseille, c'est d'utiliser le mandat de coaching qui peut vous aider en tant qu'équipe, mais aussi avec votre management, eh bien, de définir justement quel est l'objectif de l'équipe. On a d'ailleurs une vidéo sur ça. Et bien sûr, dites-vous que des objectifs, même individuels, pris à l'année, c'est pas forcément marqué dans le marbre. Vous devriez avoir la possibilité de les faire évoluer, de les revoir tout au long de l'année afin de les affiner et d'être toujours sûr que l'objectif porte sur quelque chose qui est important pour l'entreprise aujourd'hui. Par rapport à important, il y a plusieurs mois. Il faut quand même faire attention, hein. Dans tous les cas, cette notion d'objectif individuel, ça reste une pente glissante. Une approche qu'on pourrait se dire qui tiendrait peut-être la route, qu'on a peut-être envie d'essayer spontanément, c'est de se dire, on va avoir des objectifs de l'équipe et on va faire en sorte que les objectifs individuels découlent de l'objectif de l'équipe. Mais là, autant que sur le papier, on se dit que ça peut marcher, franchement, c'est super dangereux. Parce qu'en faisant ça, comment vous faites pour ne pas encourager les silos? Comment vous prenez un objectif d'équipe qui tourne autour de la valeur, du service rendu à ses utilisateurs, de la valeur qu'on crée pour l'entreprise, etc. Comment ça, on peut réussir à le découper sur des objectifs individuels? Comment on peut réussir à dire qu'une personne contribue à l'objectif d'équipe individuellement? Il n'y a pas vraiment de bonne solution en fait. Il n'y a pas vraiment de bonne manière d'identifier un objectif individuel d'une personne qui fait que, ouais, ça va marcher au niveau des objectifs de l'équipe, encore une fois, sans créer de silos, sans encourager les silos, parce que rappelons-le, l'équipe agile, on met une équipe pluridisciplinaire ensemble qui va travailler ensemble vers un objectif commun. On n'a pas trop envie d'avoir les silos, c'est plutôt contre-productif ces silos. Donc vraiment, malheureusement à dire, on peut essayer de contourner un peu les mécanismes d'objectifs individuels, mais si vous êtes obligé de passer par là, c'est un peu foutu quoi. Enfin voilà, faut vraiment faire évoluer le système dans sa globalité. Voilà, on va mettre des rustines, des patchs, etc. Mais le sujet de fond, c'est vraiment comment on retravaille tout le processus RH au niveau global de la boîte. Vous aussi, venez poser vos questions sur le forum de Scrum Life. On y répondra en vidéo ou alors tout simplement en discutant sur le forum avec toute la communauté. Communauté vraiment au top, il y a vraiment plein de personnes impliquées qui partagent leurs expériences et qui se challengent, qui s'entraident les uns les autres. Cliquez ici pour la rejoindre et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous à quelqu'un qui trouverait de la valeur. N'oubliez pas non plus de mettre le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à une prochaine vidéo. Vous êtes mes plus grands fans!